Dans cette vidéo, je vais commencer la quatrième leçon du cours Cisco. Je vais parler de la définition de l'adresse IP, de ses types et de ses classifications. Mais avant de commencer, merci d'abonner et aimer pour encourager la chaîne. Laissez-nous comprendre cet exemple. Comme si, lors de l'envoi d'un courrier, nous avions l'habitude d'écrire l'expéditeur et le destinataire sur l'enveloppe. De même, une adresse Internet est nécessaire pour envoyer un message d'un ordinateur à un autre via Internet. Nous appelons des adresses, telles que l'adresse logique, sont appelées adresses IP. Tous les appareils connectés à Internet, par exemple smartphone, ordinateur, caméra de surveillance, tablette, etc., ont besoin d'un moyen de s'identifier pour se connecter. Les protocoles Internet gèrent le processus d'attribution d'une adresse IP unique ou identifiant unique. Aussi, IP est une représentation numérique virtuelle de l'endroit où un appareil est connecté à Internet. Par analogie, comme l'adresse du domicile n'a qu'un seul endroit, ville, région, pays, etc. Et l'adresse IP est une abréviation d'Internet Protocol. Il existe deux principaux types de formats d'adresse IP utilisés aujourd'hui, IPv4 et IPv6. Internet Protocol version 4 se compose de 4 nombres décimaux séparés par des points. Chaque nombre peut aller de 0 à 255 en nombre décimal. Mais les ordinateurs ne comprennent pas ces nombres décimaux. Donc, ces nombres sont convertis en binaire à partir duquel est compréhensible par l'ordinateur. Donc, en binaire, cette plage peut être écrite comme 8.0 à 8.1. Par exemple, l'adresse IP 192.168.1.1 qui est en format décimal, converti en binaire comme suit: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, point 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, point 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, point 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Alors, l'espace d'adressage 32 bits est constitué de 4 octets de 8 bits chacun. 4 fois 8 égale 32. Donc, la totale 2 à la puissance 32 qui nous donne qu'environ 4 milliards d'appareils peuvent être adressés et connectés à Internet. Mais il y a un problème avec l'IP. Nous ne pouvons pas connecter que 4 milliards d'appareils et avec la croissance qu'Internet a connue, nous avions besoin de plus d'adresses IP. Et c'est comme ça qu'est né l'IPv6. Comparé aux 32 bits de l'IPv4, l'IPv6 a des adresses de 128 bits et se compose de 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux. Cela nous donne un nombre d'adresses IPv6 illimité. Avec l'IPv6, il est possible de connecter la Terre, Mars, la Lune et même le reste de l'univers. Pour accueillir des réseaux de différentes tailles, les adresses IP sont divisées en catégories que l'on appelle classes. Au début d'Internet, l'IANA détermine les classes. Chaque adresse IP est composée d'une partie réseau qui se nomme network et d'une partie hôte qui se traduit par host en anglais.
Tout d'abord, la classe A est un bloc d'adresses qui est conçu pour supporter des réseaux extrêmement importants, avec plus de 16 millions d'adresses DOT par réseau, et utiliser uniquement le premier octet pour indiquer l'adresse réseau. Les 3 octets restants sont utilisés pour les adresses DOT. Le premier bit d'une adresse de classe A commence toujours par un 0, signifie que la valeur décimale varie entre 0 et 127, ce qui nous donne une plage IP de 0 à 127. Petite exception ici, la plage 127 ne peut pas être utilisée car il est réservé aux adresses de l'OPAC et pour faire des diagnostics. Exemple 10.1.2.9. On remarque que 10 supérieur à 0 est inférieur à 127, alors cette adresse fait partie de la classe A. La classe B est conçue pour répondre aux besoins des réseaux de plus de 65 000 dots. Elle utilise 2 de 4 octets pour indiquer l'adresse réseau. Les 2 octets restants sont réservés pour les autres. Les 2 premiers bits du premier octet commencent toujours par 10 en binaire, signifie que la valeur décimale varie entre 128 et 191, qui nous donne une plage IP de 128 à 191. Exemple 172.16.1.1. On remarque que 172 supérieur à 127 est inférieur à 191, alors cette adresse fait partie de la classe B. Et la classe C est la classe d'adresse la plus utilisée car il est destiné pour les petits réseaux, avec un maximum de 255 hôtes par réseau. Ici, les 3 premiers octets de l'adresse IP identifient la partie réseau, et l'octet qui reste est réservé à la partie hôte. Une adresse de classe C commence systématiquement par un binaire de 210, signifie que la valeur décimale varie entre 192 et 223, ce qui nous donne une plage IP de 192 à 223. Exemple 192.168.1.1. On remarque que 192 supérieur ou égal à 192 est inférieur à 223. Alors, cette adresse fait partie de la classe C. Alors, il existe aussi 2 autres classes qui ne sont pas destinées pour des autres IP. La classe D, dédiée aux applications multicast, par exemple pour du streaming, et commence obligatoirement par le binaire 1110 et va donc de 224 à 239. Et la classe E est réservée par l'IANA comme un bloc d'adresse expérimental et commence par 4 fois 1 et va de 240 à 255. Les adresses de classe D et E sont des cas particuliers, elles ne sont jamais assignées aux autres. Maintenant, on va voir la différence entre les adresses IP privées et publiques. Les adresses IP publiques sont utilisées sur Internet. Et les adresses IP privées sont utilisées sur votre réseau local et ne peuvent pas être utilisées sur Internet car elles ne sont pas routables. Les plages des adresses IP privées vont de 10.3 fois 0 à 10.3 fois 255 pour la classe A et de 172.16 2 fois 0 à 172.31 2 fois 255 pour la classe B et de 192.168 2 fois 0 à 192.168 2 fois 255 pour la classe C. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la première partie de l'adresse IP et dans la prochaine vidéo,
nous vous parlons de la masque de sous-réseau. Si vous appréciez cette vidéo, soutenez-nous avec abonnés et j'aime. Au revoir.